Dieu seul a une pleine compréhension de la nature de la croix. Nous sommes si lents à comprendre et si rapides à oublier qu'il a pourvu aussi à cela en nous aidant à voir et à saisir ce qui est bien au-delà de notre compréhension si limitée. Le repas du Seigneur a été institué pour démontrer l'éternelle permanence du sacrifice de l'agneau. Et nous sommes invités à faire usage de ce moyen de grâce. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'elle vienne. 1 Corinthiens 11, 26. En instituant ce repas, le Seigneur voulait encourager tous ses rachetés à se souvenir continuellement de sa mort. Il connaissait les pièges et les tentations qui seraient sur notre chemin. Il savait combien vite la croix perdrait de sa fraîcheur dans nos vies. Il a donc pourvu, par ce moyen, à rafraîchir notre mémoire. Lorsque nous sommes allés au Seigneur pour la première fois, la réalité de sa mort nous a saisis, combien elle était actuelle. Mais nous sommes peu à peu devenus insouciants dans notre vie avec le Seigneur, et par conséquent la vision a diminué. Nous nous sommes habitués à entendre parler de la croix, et cette familiarité en a amoindri la portée dans nos vies et nos pensées. Si nous réalisons son éternelle permanence, la défaite fera place à la victoire dans notre vie. Oui, de quelle révélation ne sera-t-elle pas suivie? Quelle inspiration et quelle intimité dans la communion avec le Seigneur. Dans sa lettre aux Galates, Paul leur reproche d'avoir perdu de vue la croix. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la foi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates 3, 1, 3. Lorsqu'au premier jour, les Galates ont été saisis par la vision de la croix, ils ont connu une grande liberté. Mais ils sont retombés dans l'esclavage quand ils ont perdu cette vision. À moins d'expérimenter le caractère permanent de la croix, nous sommes en grand danger de perdre notre spiritualité. Il est un fait certain que quand on perd de l'intérêt pour une chose, son impact dans nos vies cesse aussitôt. À moins que la permanence de la mort de Christ ne soit préservée dans nos cœurs et dans nos pensées, nous perdrons l'efficacité de sa puissance. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Romains 6, 1. Comment cela se pourrait-il si nous voyons la face de celui qui fut humilié pour nous et le corps qui porte les marques de sa passion? Ne perdons pas de vue les souffrances de Christ pour nous et nous connaîtrons ce que veut dire porter la croix. Nous connaîtrons non pas de manière simplement objective ce que signifie vraiment être crucifié avec lui. La défaite cédera la place à la victoire. Quand nous cesserons de considérer la croix comme un fait passé de l'histoire du monde et que nous l'accepterons dans nos vies comme une réalité éternelle. C'est alors qu'elle deviendra effective et présente dans la réalité de sa puissance, et cela chaque jour dans notre propre histoire. Dans une vision, Jean a vu l'agneau sur le trône, entouré d'êtres célestes. Il les a entendus chanter un cantique nouveau. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, 12. Lorsque nous irons auprès du Seigneur, nous aussi nous chanterons ce cantique nouveau, célébrant l'agneau immolé. Mais expérimentons déjà son éternelle fraîcheur durant notre court séjour ici-bas, en nous soumettant chaque jour de manière toute nouvelle à son impact. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin de pouvoir discerner le mystère de la croix et dire avec l'apôtre, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 6, 14.